région, car certains mènent des politiques opposées à la vôtre, et pourtant, à les entendre, ils ont tout aussi raison que vous. Donc, dans tout et son contraire. Attention à l'attention qui est portée à l'orateur ou à l'oratrice, qui, quand ça dépasse 4-5 minutes, décroche. Alors, Julie Rochagneux. Oui, merci Monsieur le Président. Avant d'en venir au détail de ce budget, je souhaiterais revenir quelques secondes sur l'introduction. 12 pages pour nous expliquer que tout ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine est formidable. 12 pages pour nous dire que tout ce qui est arrivé de positif, c'est grâce à vous, et que tout ce qui est négatif n'est pas de votre ressort. On peut s'amuser à comparer votre point de vue à celui d'autres présidents de région, car certains mènent des politiques opposées à la vôtre, et pourtant, à les entendre, ils ont tout aussi raison que vous. Donc, dans tout et son contraire, tout le monde a raison, c'est formidable, mais arrêtons-nous surtout aux faits pour pouvoir en juger. Ici, pas de doute, nous sommes bien dans une région de gauche, Martine Pinville l'a rappelé. Cela vous fera certainement plaisir, mais pas nous. Tout simplement parce que plus l'échiquier politique va vers la gauche, plus les élus sont déconnectés du réel des Français. On voit bien que vous prétendez que l'environnement est votre priorité absolue. Vous me direz que c'est effectivement une des priorités des Français, mais vous vous souciez des inquiétudes des Français seulement quand elles vont dans votre sens. Pour toutes les autres, le silence règne. Je pense évidemment à la principale d'entre elles, le pouvoir d'achat, mais aussi à l'immigration et à l'insécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes d'opinion. Évidemment, on ne peut pas vous reprocher de mettre en acte vos paroles, Monsieur le Président. Ce budget primitif traduit bien votre vision politique. C'est bien ça le problème. Quand je lis que vous souhaitez renforcer la prise en compte des questions sociales et sociétales au sein des politiques régionales de la jeunesse et du lycée, permettez-nous d'être gênés. Car on sait très bien ce que cela veut dire avec la gauche. Encore plus de propagande politique auprès des jeunes, d'ingérence dans l'éducation ou de tentatives d'embrigadement avec vos idées délétères. Cela fait des années que la gauche et l'extrême gauche ont fait de l'éducation sa marotte idéologique. On le sait, vous le savez, vous l'assumez, et ça n'en reste pas moins scandaleux et dangereux pour les jeunes. Au rayon des incohérences, je vous entends nous dire qu'il faudrait à la région plus de recettes nouvelles. Tout le monde sera d'accord, mais dans le même temps, votre politique va contre cette affirmation. Votre famille politique soutient une politique anti-voiture, c'est un fait, mais dans les mêmes temps, les recettes des cartes grises et de la TICPE nous rapportent 690 millions d'euros cette année. Alors pour le moment, ces recettes sont encore en hausse, mais dans votre utopie d'un monde sans voiture à long terme, comment comptez-vous compenser ce déficit de recettes? Est-ce qu'il s'agira de créer encore de nouvelles taxes contre les Français, comme la gauche l'a toujours si bien fait? Actuellement, les régions profitent déjà de la surtaxation des Français. Elles profitent notamment de l'inflation des produits courants de consommation grâce à la fraction de TVA et de TICPE. La collectivité gagne de l'argent sur les difficultés de nos compatriotes. Il s'agit là de 160 millions d'euros de recettes fiscales en plus. À côté de ça, les surcoûts prévisionnels de la crise énergétique sont de 140 millions d'euros. 160 millions d'euros de recettes supplémentaires, 140 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Visiblement, la crise semble plus dure à supporter pour les ménages que pour la région. En matière de dépenses de fonctionnement, justement, on ne vous reprochera pas vraiment l'augmentation des dépenses de personnel de 7% liée à la revalorisation du point d'indice. Les fonctionnaires territoriaux ont eux aussi besoin de ça en cette période compliquée. Idem concernant l'augmentation globale de la dotation globale de fonctionnement des établissements d'enseignement, qui va souffrir de l'explosion des charges énergétiques. Nous déplorons avec vous ces augmentations de charges, mais contrairement à vous, nous ne soutenons pas la politique énergétique qui en est responsable. Toujours sur le fonctionnement, vous le savez, il y a la bonne dépense et la moins bonne. Il y a certaines dépenses d'intervention incompressibles et il y a les dépenses à optimiser comme les charges générales de personnel ou de dette. Malheureusement, on a bien l'impression que vous faites le contraire de ce qui serait nécessaire. Les dépenses d'intervention et d'investissement de la politique économique et d'emploi reculent, alors que parallèlement, les charges de la région explosent. Si ça ne tenait qu'aux dépenses énergétiques ou à l'augmentation du point d'indice, on pourrait trouver des excuses. Mais on s'aperçoit surtout que ce sont les opérations financières qui explosent de plus de 66%. L'explication est très simple ici, c'est à cause de la dette. Vous envisagez, au moment du rapport d'orientation budgétaire, un emprunt d'équilibre de 516 millions d'euros. Et pour le budget 2023, finalement, cet emprunt sera de 725 millions d'euros. Ce sont donc forcément 63 millions d'euros d'intérêts à rembourser de notre poche en 2023 avec un tel emprunt. 63 millions auxquels il faut ajouter 176 millions de capital. On atteint donc le chiffre de 240 millions d'euros. Pour simplifier, lorsque l'on emprunte 725 millions d'euros,
Seuls 485 millions d'euros pourront être investis et 240 millions d'euros seront des charges de dette à payer. La stratégie d'endettement a donc ses limites ici. D'ailleurs, vous le dites vous-même, l'appel à l'emprunt n'est pas une solution durable. Vous espérez donc réduire la capacité de désendettement sous les 6 ans à la fin du mandat. Nous en prenons note aujourd'hui car cela serait souhaitable. Mais pour le moment, vos actes nous disent le contraire. D'autant que l'épargne brute est très décevante. Non seulement elle est en baisse, mais en plus elle ne représente que 13% des dépenses réelles de fonctionnement. C'est beaucoup trop faible. Comme vous le savez, l'épargne brute est le juge de paix de la bonne gestion d'une collectivité et une région bien gérée doit savoir dégager une épargne brute de 20%. C'est ce que vous prévoyez à l'horizon 2027 dans des perspectives très optimistes. Nous verrons bien. Pour cela, il faut savoir trancher dans les mauvaises dépenses et nous n'hésitons pas à inclure un certain nombre de vos dépenses d'intervention et autres subventions qu'on a largement eu l'occasion de dénoncer ici. En attendant, la capacité de désendettement de notre région est de 9 ans, ce qui n'est pas bon du tout, vous en conviendrez. 9 années et près de 3 milliards de dettes, pour faire quoi au final? Si on ne connaît pas précisément où va la dette, car il s'agit finalement d'un emprunt d'équilibre, on peut le deviner facilement en se penchant sur notre stock d'autorisation de programme. Et ce stock est largement dominé par les investissements pour les travaux dans les lycées ainsi que pour le ferroviaire. Concernant les lycées, vous investissez massivement dans la rénovation énergétique, et c'est bien, c'est un choix politique de votre part, mais il aurait peut-être été plus prudent d'attendre un peu. Il est clair que la région doit prendre toute sa part dans ces travaux, mais il faut être patient. Il aurait été prudent d'étaler ces rénovations dans le temps, comme la plupart des régions l'ont fait, plutôt que de mobiliser un emprunt colossal dont une grande partie s'envole dans des frais financiers. En ce qui concerne les transports, le RER métropolitain, le désengorgement de Bordeaux Sud, la régénération de voies, bien entendu, oui, nous sommes pour. Évidemment, et je ne reviendrai pas là-dessus, pour Confront, non. Pour finir brièvement sur votre programme de transition énergétique et écologique, nous sommes toujours un peu stupéfaits de vous lire, notamment quand vous souhaitez mener une politique en faveur de la préservation du littoral, tout en parallèlement promouvant l'éolien maritime. Vous séparez le ferroviaire entre la politique d'aménagement du territoire et celle de la transition énergétique. C'est assez amusant car la plupart des régions ont un budget de transport dédié. Mais vous avez préféré le mettre dans un pilier dédié à l'écologie pour faire semblant de faire mieux que les autres en matière environnementale. 388 millions d'euros dédiés à l'écologie, dont 93% en faveur du ferroviaire. Nous ne sommes pas opposés à la décarbonation du transport, bien au contraire, mais les ficelles grosses comme des cordes de la gauche en matière de greenwashing devaient être soulevées. En définitive, tout va bien selon vous. La dette de la région avoisine les 3 milliards avec un désendettement de 9 ans, mais tout va bien. L'épargne brute est basse et vous avez dû emprunter 200 millions d'euros, mais tout va bien. Vos perspectives financières sont erronées et la plupart des ratios de la région sont mauvais, mais là encore, tout va bien. Non, Monsieur le Président, tout ne va pas bien et en réalité, vous le savez, car vous le susurrez vous-même entre les lignes de la présentation de ce budget. Et d'ailleurs, vous tentez de nous rassurer et de vous rassurer en nous promettant que la situation s'améliorera largement à la fin du mandat. On ne demande qu'à vous croire, mais si vous nous parlez d'amélioration, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a une dégradation. Et dans ces circonstances, nous ne pourrons pas voter ce budget.